Dans le tumulte d'un gymnase d'école, un lieu vibrant d'excitation et de fierté familiale, une phrase cruelle brise le cœur d'une enfant de 7 ans. Je m'en vais. Tu te débrouilles toute seule. Ces mots, prononcés par une belle-mère indifférente, abandonnent une petite fille juste avant le début de la présentation scientifique parents-enfants. Humiliée, sans partenaire, la voilà seule au milieu de la foule. Dans un élan de désespoir, elle s'approche d'un homme grand, vêtu d'un costume élégant, un inconnu. Elle lui demande de l'aide. Ce que cette femme ignorait, c'est que la petite fille venait de solliciter le milliardaire le plus influent de la ville pour être son partenaire. Et ce qu'il fit ensuite laissa tout le monde sans voix. « Papa, pourquoi les étoiles sont-elles si loin ?» demanda Maya Johnson, en collant avec une infinie précaution la dernière planète bleu-vert sur sa maquette du système solaire. « J'aimerais tellement les toucher. » David Johnson sourit à sa fille de 7 ans. Ses petits doigts agiles travaillaient avec une précision surprenante alors qu'elle achevait le modèle de Neptune, qu'elle avait passé 3 jours à peindre. « L'univers est immense, ma petite étoile, » dit-il, utilisant le surnom affectueux qu'il lui réservait. Mais c'est ce qui le rend si fascinant à étudier. Maya hocha la tête avec un air grave. Elle portait son pyjama violet préféré, constellé de minuscules étoiles argentées. Demain était le grand jour, l'exposition scientifique annuelle parents-enfants de l'école primaire Lincoln, à Oakland, en Californie. Elle travaillait sur sa maquette du système solaire depuis des semaines. « Mon projet est-il assez bon pour gagner ?» demanda Maya, ses grands yeux bruns levés vers son père, remplis d'incertitude. « Il est absolument merveilleux, » affirma David. « Tu as travaillé si dur. J'aurais tant aimé être là pour te voir le présenter. » Le sourire de Maya s'effaça légèrement. « Tu dois encore travailler à l'hôpital. Double service à l'hôpital général d'Auckland. » David acquiesça, une ombre de regret authentique assombrissant son visage. « Mais Karen t'emmènera, comme elle l'a promis. » À la mention de sa belle-mère, l'expression de Maya devint soigneusement neutre. Karen Matthews Johnson avait épousé son père 18 mois plus tôt. Elle n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour les activités scolaires de Maya. « Elle a dit qu'elle serait ma partenaire pour la présentation, » dit doucement Maya. « Elle l'a promis. » David déposa un baiser sur le sommet de la tête de sa fille. « Il est temps d'aller au lit maintenant. Tu as besoin de repos avant ton grand jour. » Le lendemain matin, Maya se réveilla avant même que son réveil ne sonne. La lumière du soleil inondait sa chambre alors qu'elle sautait du lit. Elle vérifia immédiatement sa maquette du système solaire posée sur son bureau. Les 9 planètes orbitaient parfaitement autour de son soleil peint à la main. David aida Maya à se préparer, lui faisant son petit déjeuner préféré, des pancakes aux fraises, pendant qu'elle se brossait les dents. « Ta robe spéciale est repassée et prête, » dit David, désignant la robe violette aux étoiles argentées suspendue à la porte de son placard. « Celle que je t'ai offerte pour ton anniversaire. » Le visage de Maya s'illumina. « Elle est assortie à mon projet. » Elle enfila soigneusement la robe, tournant sur elle-même pour faire scintiller les étoiles dans la lumière du matin. David s'agenouilla à sa hauteur. « Je dois partir travailler maintenant, mais je suis si fier de toi. » Il la serra fort dans ses bras. « Karen va bientôt se lever pour t'emmener à l'école. » Après le départ de son père, Maya attendit. Assise à la table de la cuisine, sa maquette du système solaire soigneusement emballée dans une grande boîte à côté d'elle. 1 heure passa, puis une autre. Maya entendit du bruit à l'étage et courut au pied de l'escalier. « Karen, nous devons bientôt partir. L'exposition scientifique commence à 10 heures. » Karen apparut en haut des escaliers, encore vêtue de son pyjama de soie. « Il est trop tôt pour tout ce bruit, Maya, » dit-elle en bâillant théâtralement. « Pourquoi es-tu déjà tout habillée ?»« L'exposition scientifique, » lui rappela Maya. « Tu as promis d'être ma partenaire. Tu l'as promis à papa. » Karen soupira bruyamment. « Très bien. Donne-moi 30 minutes. » 45 minutes plus tard, elles étaient dans la voiture de sport blanche de Karen. Maya tenait son projet avec précaution sur ses genoux, s'assurant qu'aucune des planètes ne tombe. « Quelle perte de temps pour un samedi !» se plaignit Karen, vérifiant son reflet dans le rétroviseur. « Je pourrais être en train de bruncher avec Tiffany et Jessica. » Madame Patel dit que les partenariats avec les parents aident les enfants à mieux apprendre, dit Maya à voix basse. Karen leva les yeux au ciel. Peu importe. Lorsqu'elles arrivèrent à l'école primaire Lincoln, le gymnase était déjà rempli de familles installant leur présentation. De longues tables bordaient la salle, chacune avec un numéro et le nom d'un élève. « Nous sommes le numéro 23, » dit Maya, lisant le papier que Madame Patel lui avait donné. Elles trouvèrent leur table et Maya déballa avec soin sa maquette du système solaire.
Elle disposa chaque planète dans le bon ordre, s'assurant que les orbites qu'elle avait créées avec des cintres en fil de fer étaient correctement alignées. La directrice, mademoiselle Rodriguez, s'approcha d'un micro à l'avant du gymnase. « Bienvenue à notre exposition scientifique annuelle Parents-Enfants », annonça-t-elle chaleureusement. Cet événement célèbre le merveilleux apprentissage qui se produit lorsque les familles travaillent ensemble. Les présentations commenceront dans 1 heure, alors veuillez finir d'installer vos projets. Maya se tourna vers Karen avec enthousiasme. « Tu veux que je t'explique les planètes ? Pour que tu saches quoi dire pendant notre présentation. » Karen ne leva pas les yeux de son téléphone. « Tu n'as qu'à en parler. Je me tiendrai là et j'aurai l'air intéressé. »« Mais c'est censé être un partenariat, » insista Maya. « Madame Patel a dit que nous devions toutes les deux présenter quelque chose. »« Très bien, » soupira Karen. « Je tiendrai tout ce que tu veux que je tienne. » Madame Patel, la professeure de sciences de Maya, s'arrêta à leur table. C'était une petite femme aux yeux bienveillants et au sourire éclatant. « Quel magnifique système solaire, Maya !» s'exclama-t-elle. « J'adore la façon dont tu as peint les motifs nuageux sur Jupiter. » Maya rayonnait de fierté. « J'ai regardé de vraies photos de la NASA pour les réussir. » Madame Patel regarda Karen, qui faisait toujours défiler l'écran de son téléphone. « Et vous devez être la belle-mère de Maya. C'est un plaisir de vous rencontrer. Maya parle souvent de vous. » Karen offrit un bref sourire sans poser son téléphone. « Enchantée de vous rencontrer également. Votre heure de présentation est à 11h15, les informa Madame Patel. Les juges sont particulièrement intéressés par la manière dont les parents et les enfants collaborent sur les projets. » Après le départ de Madame Patel, Maya répéta sa présentation à voix basse. Elle avait mémorisé des faits sur chaque planète, des changements de température extrême de Mercure au vent violent de Neptune. Karen continuait de consulter son téléphone et de soupirer de façon dramatique. « Combien de temps cela va-t-il encore durer ?» demanda-t-elle pour la 3e fois. Maya regarda la grande horloge sur le mur du gymnase. « Notre présentation est dans 20 minutes. » Près de la table des rafraîchissements, de l'autre côté de la salle, se tenait un homme grand dans un costume gris coûteux. Maya le remarqua car il était l'un des rares adultes qui n'aidait pas un enfant à installer un projet. Il se tenait tranquillement, écrivant occasionnellement dans un petit carnet. Maya ignorait qu'il s'agissait de Thomas Harrison, le milliardaire fondateur de Harrison Technology. Soudain, le téléphone de Karen sonna, annonçant un message. Elle le lut et se leva de sa chaise avec un sourire. « Je m'en vais », annonça-t-elle en attrapant son sac à main. « Tu te débrouilles toute seule. » Le cœur de Maya se mit à battre à tout rompre. « Quoi ? Mais notre présentation est dans 15 minutes. » « J'avais complètement oublié que j'avais un rendez-vous chez le coiffeur, » dit Karen, s'éloignant déjà de la table. « C'est ennuyeux de toute façon. » Elle jeta un coup d'œil à sa montre. « Tu connais toutes ces histoires de planètes. Dis-leur juste ce que tu m'as raconté. »« S'il te plaît, ne pars pas, » supplia Maya, la voix tremblante. « Je ne peux pas le faire toute seule. J'ai peur de parler devant tout le monde. »« Tu t'en sortiras très bien, » dit Karen avec dédain. « Dis à ton père que j'ai essayé, mais qu'un imprévu important est survenu. » Avant que Maya ne puisse dire un autre mot, Karen se retourna et se dirigea rapidement vers la sortie. Maya resta figée à côté de sa maquette du système solaire, sentant des larmes brûlantes monter à ses yeux. Elle essaya de les retenir en clignant des yeux. Les scientifiques ne pleurent pas. L'horloge au mur indiquait 11h05. Dans 10 minutes, elle devrait présenter son projet, seule. Maya regarda autour d'elle, désespérée. D'autres enfants répétaient avec leurs parents. Personne ne la remarqua, debout, seule, essayant de ne pas pleurer. Puis ses yeux se posèrent à nouveau sur le grand homme en costume gris, près de la table des rafraîchissements. Il la regardait avec une expression inquiète. Quelque chose dans ses yeux bienveillants poussa Maya à prendre une profonde inspiration et à prendre une décision. Essuyant ses larmes du revers de la main, Maya ajusta sa robe violette étoilée et traversa le gymnase en direction de l'inconnu. Maya prit une profonde inspiration en s'approchant de l'homme au costume gris. Ses petites mains tremblaient encore, mais elle avança, se faufilant entre les tables de projets scientifiques. À chaque pas, elle essayait de se souvenir de ce que son père lui disait toujours. « Les scientifiques résolvent les problèmes, ma petite étoile. » L'homme baissa les yeux, remarquant son approche. Son expression passa d'une observation détachée à une douce inquiétude lorsqu'il vit ses yeux rougis et sa lèvre inférieure tremblante. « Bonjour, » dit Maya, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je m'appelle Maya Johnson. »
Le grand homme s'agenouilla pour se mettre à son niveau. Bonjour, Maya. Je m'appelle Thomas. Maya essuya rapidement ses yeux du revers de la main. Monsieur Thomas, j'ai besoin d'aide. Ma présentation pour l'exposition scientifique commence dans 10 minutes, et ma belle-mère vient de partir. Voudriez-vous? Sa voix se brisa légèrement. Voudriez-vous être mon partenaire pour la présentation? J'ai juste besoin de quelqu'un pour tenir les planètes pendant que je les explique. Thomas Harrison cligna des yeux, surpris. Au cours de toutes ces années de réunions d'affaires et de conférences technologiques, personne ne l'avait jamais pris aussi complètement au dépourvu. Il regarda autour du gymnase, s'attendant à voir un autre adulte venir réclamer cet enfant abandonné. « Votre belle-mère est partie ?» demanda Thomas, sa voix douce mais sérieuse. Maya hocha la tête, regardant ses chaussures violettes étoilées. Elle a dit qu'elle avait un rendez-vous chez le coiffeur. Elle a dit que c'était ennuyeux. Thomas sentit une vague de colère inattendue envers cette femme inconnue qui avait laissé une enfant seule à un moment si important. Il vérifia sa montre. Une réunion avec des investisseurs potentiels était prévue dans 2 heures. Puis il regarda le visage plein d'espoir de Maya. « Ce serait un honneur de vous aider, » dit Thomas avec un sourire sincère. « Mais je ne connais rien à votre projet. » Un immense soulagement envahit le visage de Maya. « Ce n'est pas grave. Je peux tout vous apprendre sur les planètes. Je les ai toutes fabriquées moi-même. » Thomas se leva et tendit la main à Maya. « Alors, montrez-moi le chemin, Maya Johnson. Nous avons une présentation à préparer. » Ils retournèrent à la table numéro 23, où la maquette du système solaire de Maya se tenait, complète avec ses 9 planètes soigneusement peintes orbitant autour d'un soleil jaune vif. Thomas remarqua les détails incroyables sur chaque planète. Quelqu'un avait clairement passé de nombreuses heures sur ce projet. « C'est un travail extraordinaire, » dit Thomas, sincèrement impressionné. « Avez-vous fait tout cela vous-même » Maya hocha la tête fièrement. « Mon père m'a aidé à plier les fils pour les orbites, mais j'ai peint toutes les planètes. J'ai utilisé de vraies photos de la NASA pour bien représenter les nuages de Jupiter. Nous avons environ 9 minutes avant votre présentation. Que dois-je faire ?» demanda Thomas, mettant de côté son carnet. Maya sortit des fiches avec une écriture soignée. « J'ai mémorisé des faits sur toutes les planètes. Vous n'avez qu'à tenir chacune d'elles quand j'en parle. » Elle se mordit la lèvre. « Mais je suis nerveuse quand je parle de l'attraction gravitationnelle. C'est compliqué. » Thomas sourit. « J'ai étudié l'astrophysique au MIT. Peut-être que je peux aider à expliquer cette partie. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent. « Vous connaissez aussi l'espace ? » « Oui, mais aujourd'hui, c'est vous l'experte. Je ne suis que votre assistant. » Ils élaborèrent rapidement un plan. Maya présenterait chaque planète pendant que Thomas la tiendrait. Pour la section sur l'attraction gravitationnelle, Thomas l'aiderait à expliquer avec des mots simples. De l'autre côté du gymnase, les parents commencèrent à remarquer ce duo inhabituel. Une petite fille en robe violette répétant avec un homme en costume d'affaires coûteux qui n'était manifestement pas son père. Des chuchotements commencèrent à se propager. Madame Patel remarqua la situation et se dirigea rapidement vers la table 23, le visage empreint d'inquiétude. « Maya, tout va bien ? Où est votre belle-mère ?»« Elle a dû partir, » répondit Maya, n'osant pas croiser le regard de sa professeure. « Mais monsieur Thomas m'aide maintenant. Il connaît l'astrophysique. » Madame Patel regarda Thomas avec incertitude. « Je suis désolée, monsieur, mais êtes-vous un membre de la famille ?» Thomas lui tendit la main. « Thomas Harrison. »« Non, je ne suis pas de la famille. La belle-mère de Maya est partie à l'improviste, et Maya m'a demandé si je pouvais l'aider. » Les yeux de Madame Patel montrèrent à la fois de l'inquiétude et de la reconnaissance. « C'est très aimable à vous, monsieur Harrison, mais je dois mentionner que nous attendons généralement des membres de la famille pour cet événement. » « Elle m'a laissée toute seule, » dit soudain Maya, sa voix plus forte qu'avant. « Karen est partie et a dit que je devais le faire moi-même, mais j'avais peur. » Elle leva les yeux vers Thomas. « Puis j'ai vu monsieur Thomas, seul, et j'ai pensé qu'il pourrait peut-être m'aider. » L'expression de Madame Patel s'adoucit immédiatement. « Je vois. Merci d'être intervenu, monsieur Harrison. Maya a travaillé très dur sur ce projet. » Alors que Madame Patel s'éloignait, Thomas remarqua un homme à la table voisine qui les observait attentivement. L'homme murmura quelque chose à un autre parent, qui jeta un regard désapprobateur dans leur direction. « Des gens nous regardent, » dit Maya à voix basse, remarquant les regards. « Ce n'est pas grave, » la rassura Thomas. « Nous ne faisons rien de mal. Vous aviez besoin d'aide, et je suis heureux de la fournir. »
Concentrons-nous sur vos planètes. Maya hocha la tête et désigna sa maquette. Répétons encore une fois. Voici Mercure, la plus petite planète. Pendant que Maya répétait, Thomas observa l'homme qui les regardait se déplacer entre différents groupes de parents. L'homme désignait leur table, parlant à voix basse, mais assez fort pour que Thomas puisse entendre des bribes comme avantage injuste et enfreindre les règles. L'horloge au mur indiquait 11h13, plus que 2 minutes avant leur présentation. Êtes-vous prête ? Demanda Thomas. Maya prit une profonde inspiration et se tint très droite. Je crois que oui. Mais s'il pose des questions difficiles ? Alors nous y répondrons ensemble, dit Thomas. Et si vous êtes bloqué, regardez-moi. Je vous aiderai. L'annonce retentit dans le haut-parleur. Table 23. Maya Johnson, veuillez apporter votre projet de système solaire à la zone de présentation. Maya se figea, les yeux écarquillés par une peur soudaine. Thomas s'agenouilla à nouveau à sa hauteur. Maya, savez-vous ce que font les astronomes ? Demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête. Ils explorent l'inconnu. Ils regardent des choses qui semblent effrayantes ou trop lointaines, et ils apprennent à les connaître. Cela fait d'eux certains des scientifiques les plus courageux du monde. L'expression de Maya changea alors qu'elle réfléchissait à cela. Comme les gens qui ont envoyé des rovers sur Mars. Exactement comme eux, acquiesça Thomas. Ils étaient probablement nerveux aussi, mais ils l'ont fait quand même. Tout comme vous allez le faire maintenant. Maya prit une autre profonde inspiration et ramassa soigneusement sa maquette du système solaire. Thomas rassembla ses fiches et la suivit. Alors qu'il se dirigeait vers l'avant du gymnase, Maya surprit Thomas en attrapant sa main avec celle qui lui restait de libre. Ce simple geste de confiance le prit au dépourvu. Pour quelqu'un qui passait ses journées entouré de technologies et de propositions commerciales, ce lien humain lui semblait inhabituel, mais pourtant important. Il serra doucement sa petite main alors qu'ils avançaient ensemble. À la zone de présentation, 3 juges étaient assis à une table avec des presse-papiers. D'autres élèves et parents remplissaient les sièges, observant avec intérêt. Thomas remarqua que l'homme qui avait chuchoté était maintenant assis près du premier rang, se penchant vers l'un des juges. « Vous pouvez le faire, Maya », dit Thomas à voix basse alors qu'ils installaient sa maquette sur la table de présentation. « Comme nous l'avons répété. » Maya hocha la tête et s'avança, faisant face au public, le menton haut. Elle regarda une dernière fois Thomas, qui lui adressa un sourire encourageant. À ce moment-là, ni Maya ni Thomas ne réalisaient que leur partenariat improbable était sur le point de faire face à son premier défi majeur, et que les chuchotements qui se propageaient dans la salle les forceraient bientôt à défendre quelque chose de bien plus grand qu'une simple présentation scientifique. Maya s'avança sur le devant de la scène, tenant toujours la main de Thomas pour se soutenir. Les juges les observaient avec des expressions curieuses, pendant qu'ils installaient sa maquette du système solaire. Maya sentait de nombreux regards posés sur elle, mais elle essayait de se concentrer sur ses planètes. « Bonjour à tous », commença Maya, sa voix calme mais claire. « Je m'appelle Maya Johnson. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre système solaire. » Le gymnase devint silencieux alors que les gens se concentraient sur la petite fille en robe violette étoilée. Thomas se tenait à ses côtés, tenant le modèle du soleil comme Maya le lui avait demandé. « Notre système solaire commence avec le soleil », continua Maya, désignant la sphère jaune vif que Thomas tenait. « Le soleil est une étoile. Il nous donne de la lumière et de la chaleur. » Au fur et à mesure que Maya parlait, sa voix devenait plus forte. Thomas l'observait avec une admiration silencieuse alors qu'elle se transformait d'une enfant nerveuse en une jeune scientifique confiante. « Mercure est la planète la plus proche du Soleil », dit Maya en attrapant le petit modèle de planète grise. Thomas le lui tendit avec fluidité. « Il fait très chaud le jour et très froid la nuit. » Maya continua avec les planètes intérieures, expliquant des faits sur chacune d'elles. Lorsqu'elle atteignit la Terre, elle tint le modèle bleu et vert avec un soin particulier. « La Terre est notre maison. Elle a de l'eau et de l'air qui nous aident à vivre. Il lui faut 365 jours pour faire une fois le tour du Soleil. Nous appelons cela une année. » Thomas remarqua que les juges prenaient des notes. La docteure Simons semblait impressionnée par les connaissances de Maya. « Maintenant, nous arrivons aux planètes extérieures, » dit Maya. Elle jeta un rapide coup d'œil à Thomas, qui lui fit un signe d'encouragement. « Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. » Thomas leva le modèle de planète rayé orange et blanc. Maya expliqua les détails de la surface de Jupiter qu'elle avait soigneusement peint. Lorsqu'elle arriva à la partie sur l'attraction gravitationnelle, elle fit une pause. Thomas posa doucement le pamplemousse et l'orange sur la table.
La gravité est ce qui maintient les planètes en orbite autour du Soleil, expliqua Maya. Monsieur Thomas va m'aider à vous montrer comment cela fonctionne. Thomas s'avança. Merci, Maya. Imaginez que ce pamplemousse est le Soleil. Il plaça le gros fruit au centre de la table. Et cette orange est la Terre. Thomas déplaça l'orange en cercle autour du pamplemousse. La gravité du Soleil attire toutes les planètes, les maintenant sur leurs orbites. Sans la gravité, les planètes s'envoleraient dans l'espace. Plusieurs enfants dans le public se penchèrent en avant, comprenant clairement cette démonstration simple. Maya sourit de soulagement et continua sa présentation. Neptune est la grande planète la plus éloignée du Soleil. Il lui faut 165 années terrestres pour faire une fois le tour du Soleil. Alors que Maya finissait de décrire la dernière planète, le public commença à applaudir. Thomas ressentit une immense fierté pour cette fille courageuse. « Merci de votre écoute », dit Maya en s'inclinant légèrement. « Y a-t-il des questions ?» Un garçon au premier rang leva la main. « Pourquoi Pluton n'est-elle pas dans votre maquette ?» Maya sourit. « Excellente question. Pluton est maintenant appelée une planète naine. J'ai aussi fait un modèle de Pluton. » Elle sortit une minuscule sphère grise de sa boîte. Elle est très petite par rapport aux autres planètes. Les enfants semblèrent satisfaits de cette réponse. Puis Brian Wilson, le père du projet de volcan, leva la main. « J'ai une question », dit Brian d'une voix forte, en se levant. « N'est-ce pas contre les règles de faire participer un non-membre de la famille ? Qui est cet homme, d'ailleurs ?» La salle devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers Maya et Thomas. Maya se figea, sa petite main se resserrant autour de Neptune. La docteure Simons semblait mal à l'aise, mais répondit à la question. Monsieur Wilson soulève un point intéressant. Elle se tourna vers Thomas. Monsieur, pourriez-vous expliquer votre relation avec Maya ? Avant que Thomas ne puisse répondre, Madame Patel s'avança. Si je peux me permettre, docteur Simons. Les directives de notre exposition encouragent les partenariats familiaux, mais il n'y a pas de règles spécifiques interdisant l'aide d'autres adultes. Brian Wilson secoua la tête. Cela ne semble pas juste pour nous autres qui avons suivi le format parent-enfant. Madame Patel continua. Le but de notre exposition est éducatif. Maya a clairement démontré sa connaissance de son sujet. Thomas sentit les épaules de Maya commencer à trembler légèrement. Mademoiselle Rodriguez s'approcha du micro. Peut-être devrions-nous entendre Maya et son partenaire nous expliquer comment cet arrangement s'est produit. Toute l'attention se tourna vers Maya, qui leva les yeux, des larmes se formant. Thomas posa une main douce sur son épaule. « Voulez-vous que j'explique ?» lui demanda-t-il doucement. Maya hocha la tête, soulagée. Thomas s'avança pour s'adresser à la salle. Il aperçut Karen au fond du gymnase, essayant de se fondre dans le décor. « Je crois que je peux éclaircir cette situation », commença Thomas. « Je m'appelle Thomas Harrison. » Le nom ne provoqua aucune réaction immédiate. Je suis venu à cette exposition aujourd'hui en tant qu'observateur. Je n'ai aucun lien avec l'école Lincoln ni avec Maya. Thomas fit une pause. Il y a environ 30 minutes, j'ai été témoin de quelque chose qui m'a profondément préoccupé. J'ai vu la belle-mère de Maya lui dire qu'elle partait, quelques minutes avant cette présentation. Elle a laissé une enfant de 7 ans seule et en larmes parce qu'elle avait un rendez-vous chez le coiffeur. Des murmures se propagèrent dans le gymnase. Plusieurs parents se tournèrent pour regarder Karen, son visage maintenant rouge d'embarras. Maya m'a approché, moi, un parfait inconnu, et m'a demandé de l'aide, continua Thomas. Elle a fait preuve d'un courage remarquable à ce moment-là. Plutôt que d'abandonner son projet, elle a trouvé une solution. J'ai accepté de l'aider parce qu'aucun enfant ne devrait avoir à abandonner des semaines de travail acharnées à cause de l'irresponsabilité d'un adulte. La voix de Thomas resta calme, mais l'intensité derrière ses mots était claire. S'il y a une règle contre ce que nous avons fait aujourd'hui, peut-être que cette règle doit être réexaminée. La docteure Simons enleva ses lunettes, l'air pensif. Après une brève conférence avec ses collègues, elle reprit la parole. Nous ne voyons aucune raison de pénaliser Maya pour avoir fait preuve d'ingéniosité dans une situation difficile. La présentation sera jugée sur son mérite scientifique. Un soulagement immense envahit le visage de Maya. Cependant, continua la docteure Simons en regardant directement Thomas. Nous aimerions en savoir plus sur qui vous êtes, monsieur Harrison. Vous avez mentionné que vous étiez venu en tant qu'observateur. Puis-je vous demander pourquoi ? La question flottait dans l'air. Thomas réalisa que ce moment exigeait une honnêteté totale.
Mon nom est Thomas Harrison, répéta-t-il calmement. Je suis le fondateur et PDG de Harrison Technology. Une vague de murmures se propagea dans le gymnase. Plusieurs adultes eurent un hoquet de surprise en reconnaissant le nom. Harrison Technology, dit Madame Patel, les yeux écarquillés. L'entreprise d'énergie renouvelable? Oui, acquiesça Thomas. Notre siège social est ici, à Auckland. Je suis venu à l'école primaire Lincoln aujourd'hui parce que la fondation éducative de mon entreprise recherche des écoles à soutenir avec de nouveaux programmes scientifiques. Votre directrice m'a invité à observer votre exposition. Au fond du gymnase, Karen, réalisant qu'elle avait abandonné sa belle-fille devant l'un des hommes les plus riches de Californie, avait commencé à se diriger discrètement vers la sortie. Mais mon objectif initial a complètement changé lorsque j'ai été témoin de ce qui est arrivé à Maya, reprit Thomas, sa voix résonnant dans le silence. J'ai vu sa belle-mère l'abandonner pour un rendez-vous chez le coiffeur, qualifiant cet événement d'ennuyeux. Ce qui s'est passé ensuite m'a plus impressionné que n'importe quelle présentation d'affaires que j'ai vue dans ma carrière. Plutôt que d'abandonner, Maya a cherché une solution. Le courage que cela a nécessité était extraordinaire. Quant à la question des règles, Thomas s'adressa directement au juge. Je crois que la règle la plus importante devrait être que nous ne laissons pas tomber les enfants. Si Maya a enfreint une règle en trouvant de l'aide quand un adulte l'a abandonnée, alors peut-être devrions-nous reconsidérer ce que nous enseignons à nos enfants. Le gymnase resta complètement silencieux. La docteure Simons se leva. Monsieur Harrison soulève un excellent point. Le but de notre exposition a toujours été d'encourager l'apprentissage et la collaboration. Maya a démontré non seulement des connaissances scientifiques, mais aussi des compétences remarquables en résolution de problèmes et une détermination hors du commun. La présentation de Maya et de Monsieur Harrison sera jugée sur ses mérites. De timides applaudissements commencèrent, devenant de plus en plus forts. Le visage de Maya s'illumina de soulagement et de bonheur. 1 an plus tard, Maya Johnson marchait avec assurance dans les couloirs de la Berkeley Preparatory Academy, son sac à dos violet rempli de livres de sciences avancées. La prestigieuse école privée d'Auckland l'avait accueillie comme sa plus jeune boursière, et ses professeurs étaient constamment impressionnés par ses questions et sa perspicacité. C'était un vendredi après-midi, et Maya se dépêchait vers l'entrée principale. Tous les 3e vendredis du mois, Thomas Harrison venait à son école pour prendre de ses nouvelles et l'emmener déjeuner. Ces rencontres mensuelles étaient devenues un moment fort pour tous les deux. Thomas se tenait dans le hall, vérifiant sa montre. Bien que toujours vêtu d'un costume coûteux, il semblait plus détendu qu'il y a 1 an. Quand il aperçut Maya, un sourire sincère illumina son visage. « La voilà », dit Thomas alors que Maya s'approchait. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?»« Incroyable !» s'exclama Maya. « En laboratoire de sciences, nous avons programmé un robot pour suivre un chemin. J'ai fait en sorte que le mien détecte les sources de lumière et se dirige vers elles. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à la voiture de Thomas, Maya parlant avec enthousiasme de son dernier projet d'astronomie. À 8 ans, elle étudiait déjà des matières destinées à des élèves 2 fois plus âgés. À la sandwicherie, David Johnson les attendait déjà à une table extérieure. Il portait sa blouse d'hôpital bleue sous sa veste et semblait fatigué mais heureux. « Voilà ma petite étoile », dit David en serrant sa fille dans ses bras. Pendant qu'ils attendaient leur repas, Thomas informa David des progrès de Maya. Sa professeure de sciences dit qu'elle pose des questions que même les élèves de 4e ne pensent pas à poser. Et le programme d'astronomie d'été de l'UC Berkeley est ravi de l'accueillir. David secoua la tête, stupéfait. « Je n'arrive toujours pas à croire à quel point les choses ont changé en 1 an. Tout ça parce que vous étiez à cette exposition. »« Je pense que Maya mérite la plupart du crédit, » répondit Thomas. « C'est elle qui fait tout le travail difficile. »« Papa, as-tu parlé à Monsieur Thomas de ton nouveau travail ?» demanda Maya. « Pas encore, » sourit David. « On m'a offert un poste permanent à l'hôpital pour enfants d'Auckland. Cela signifie des horaires réguliers, un meilleur salaire, et surtout, plus de temps avec elle. Le divorce avec Karen avait été finalisé 6 mois plus tôt. Elle avait déménagé à Los Angeles, montrant peu d'intérêt à maintenir une relation avec Maya. « J'ai aussi des nouvelles », dit Thomas en terminant son déjeuner. Harrison Technology lance un nouveau programme éducatif dans 5 écoles publiques d'Auckland. Nous fournissons du matériel scientifique de pointe et finançons des programmes périscolaires de sciences et technologies. C'est merveilleux, dit David. Qu'est-ce qui a inspiré cela? Thomas jeta un regard à Maya. Disons simplement qu'on m'a rappelé combien il est important de nourrir la curiosité scientifique très tôt, surtout pour les enfants qui n'en auraient pas l'occasion autrement. Maya semblait pensive. Comme moi avant la bourse?
Exactement, acquiesça Thomas. Alors que Thomas et Maya retournaient à sa voiture, elle demanda soudain, « Êtes-vous heureux de m'avoir rencontré, monsieur Thomas ?» La question prit Thomas par surprise. « Bien sûr que je le suis. Pourquoi demandes-tu cela ?» Maya haussa les épaules. « Parfois, je pense à ce qui se serait passé si Karen ne m'avait pas laissé à l'exposition. Nous ne nous serions jamais rencontrés. » Thomas réfléchit à cela. « J'y pense aussi parfois. Avant de te rencontrer, Maya, j'étais très concentrée sur mon entreprise, gagner de l'argent, construire de plus grands bâtiments. » Ça a l'air ennuyeux, dit Maya. Honnêtement, ça l'était à bien des égards, rit Thomas. J'avais oublié pourquoi j'avais créé mon entreprise au départ. Pour résoudre des problèmes importants et rendre le monde meilleur. Tu me l'as rappelé. Ce soir-là, Thomas rejoignit Maya et David sur leur terrasse. Comme promis, il avait apporté des biscuits en forme d'étoiles. Tous les trois étaient assis ensemble sous des couvertures, regardant les traînées de lumière zébrer le ciel nocturne. Fais un vœu sur la prochaine, dit Maya, les yeux fixés vers le haut. Thomas regardait le visage de Maya s'illuminer d'émerveillement à chaque météore. David la contemplait avec une fierté paternelle. Et Thomas Harrison, le PDG milliardaire qui mesurait autrefois le succès uniquement en profit et en brevets, réalisa qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, un lien humain authentique et la chance de faire une différence dans la vie d'une enfant. Alors qu'un autre météore filait au-dessus de leur tête, Thomas n'eut pas besoin de faire un vœu. Il avait déjà tout ce dont il avait besoin, ici même.